Niçois entre 2005 et 2009, Cyril Roll a fait les beaux jours du club. Au milieu, puis en tant qu'arrière gauche, un poste auquel il a aujourd'hui trouvé un héritier, en la personne de Timothée Kolodziejczak. Timothée, Cyril, les gens ne le savent pas forcément, mais vous avez passé 6 ans dans le même club en même temps. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Moi j'étais petit, hein. C'était quelle année? Moi j'y étais quand ils ont été champions 99 à 2004 je crois. Ah, moi j'avais 8 ans. On parle du RC Lens. Timothée, c'est un club qui représente une grosse part de ta vie. Ouais, c'est ma ville, hein. C'est vrai que j'ai toute ma famille là-bas. Je suis né à côté et voilà, j'ai vécu 16 ans là-bas, donc j'ai tout là-bas. C'est vrai que c'est une ville particulière pour moi. Cyril, tu peux nous parler un petit peu de ton expérience lensoise? Lens, c'est le club qui m'a fait découvrir le haut niveau. Je suis arrivé après leur titre de champion. Donc j'ai découvert 2 Ligues des Champions et j'ai gagné un titre de Coupe de la Ligue. C'est le club qui m'a permis de passer un palier, quoi. Et c'est un club que j'ai adoré aussi. J'ai passé 5 années donc. Tu as dû jouer quelques matchs aussi sous les yeux de Colo du coup. Toi, quelle image est-ce que tu avais de Cyril sur le terrain? Ouais, c'est vrai que Cyril l'a envoyé, hein. C'est vrai que tout le monde aimait l'état d'esprit qu'il avait. C'était un guerrier sur le terrain, donc c'est vrai, dans tous les clubs où il est passé, c'est vrai que tout le monde a aimé ça. Et après, faut pas l'oublier, c'est vrai qu'il avait un bon pied gauche aussi, parce que les gens, quand ils entendent parler de Cyril Roll, c'est quelqu'un qui envoie, mais c'est vrai qu'il a vraiment un bon pied, et poste de latéral, c'est difficile, et il s'en sort très bien, donc c'est vrai qu'il ne faut pas oublier ça aussi. C'est un poste où on participe vachement au jeu, tout le monde croit qu'à gauche. Pour moi, c'est un poste d'actualité, je veux dire, c'est un poste super important, parce que maintenant on participe beaucoup offensivement, et défensivement, il faut avoir un gros coffre, et avoir un bon pied aussi, parce qu'il faut savoir centrer, il faut savoir relancer. Je pense que c'est des postes qui sont demandés, et où il y a de très bons joueurs. Et Colo en fait partie, parce que franchement, je les suis, parce que c'est un poste que j'aime. Et bon, c'est un club que j'avais Nice, j'ai dû le regarder et je trouve qu'il y a énormément de progrès et vu son âge, il y a beaucoup de choses à faire. Colo, ton avis sur ce poste? Ouais, c'est vrai que c'est un poste où voilà, tu peux attaquer, tu dois défendre, tu participes beaucoup au jeu, tu touches beaucoup de ballons, donc voilà, surtout quand les équipes passent par les côtés. Donc voilà, c'est vrai que c'est un poste où il faut demander beaucoup de concentration, avoir un gros coffre comme l'a dit Cyril, donc voilà, et puis moi c'est une de mes qualités premières d'avoir un gros coffre, donc ça me permet de jouer, de monter souvent et d'apporter à l'équipe. Sur un plan tactique, c'est un poste que toi tu as vu évoluer au cours de ta carrière aussi? Oui, bien sûr, parce qu'avant des fois les arrières d'aile, on jouait à 4 derrière, et on avait aussi ne pas dépasser le centre, donc maintenant c'est peut-être un peu plus le contraire. Il faut vraiment participer au jeu offensivement. C'est la grande différence qu'il y a eu quand j'ai commencé moi arrière gauche. Avant c'était 4 défenseurs et on n'avait pas le droit de dépasser le centre, quoi. Grosso modo c'est ça. Que maintenant c'est tout l'inverse, quoi. Autre point commun aussi, c'est que vous êtes 2 joueurs rugueux sur l'homme. C'est l'une des qualités premières à ce poste. Ouais, parce que c'est un poste de défenseur à la base. Donc déjà le premier travail qu'on a à faire c'est défensivement. Et voilà, et Colo, je sais que je l'ai vu jouer, il met le pied, et puis même s'il a un gros coffre, il a un bon pied gauche aussi. Et défensivement, il est dur à passer, quoi. Et c'est très important. Bon, on en parlait tout à l'heure, parce que moi, c'est un joueur que j'ai connu, qui est John Moutaka. Après, c'est pas les meilleurs attaquants, il y a des profils qui nous correspondent un peu moins, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il y a des joueurs qui vont être super bons, mais qu'on arrive à apprendre, dans des matchs, il y a des joueurs. Voilà, ça va pas le faire, mais il n'y a pas que nous en galère, mais il y a des joueurs où c'est plus difficile, mais c'est vrai que moi, qui y a comme joueur Ibouba, à l'époque il jouait. Moi je crois que j'étais sorti au bout de 50 minutes, tellement que j'étais bon. Non voilà, ouais, des joueurs comme ça. Moi je me rappelle de mon premier match, le baptême de feu à Paris, avec Cécignon qui m'avait fait la misère. C'est une bonne galère, c'est vrai. Donc ouais, voilà, c'est vrai que je vais pas dire un mauvais souvenir, mais bon, c'est vrai que je me suis dit putain, il reste beaucoup de boulot à faire avant d'être au niveau. Donc voilà, c'est vrai que j'ai passé une sale soirée.
Cyril, toi, c'est des garçons que tu as vu grandir. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de leur évolution? Bah, Hugo, déjà quand il est arrivé dans le groupe, qui s'entraîne avec nous, on avait vu déjà qu'il avait une classe au-dessus, on savait qu'il allait vite arriver. Et Der aussi, Der il était quand même déjà dans le groupe pro. Après, il a eu une bonne progression avec Frédéric Antonetti. Maman aussi, grosse qualité. Après, je pense que d'avoir fait le fait d'avoir joué des deux et de revenir, il a fait énormément de bien, mais c'est un joueur vraiment technique aussi. Je m'ai dit, c'est tout. David Ospina. Et David est un super gardien aussi. Je veux dire, il a remplacé Hugo, c'était pas évident. Parce que de passer derrière Hugo, quand même, avec ce qu'il avait fait à Nice, c'est jamais facile. Et David fait partie des 4 meilleurs gardiens de France pour moi. On sait que l'entente entre un défenseur et son gardien, c'est important. Toi, comment est-ce que ça s'est passé avec Hugo et David? Moi, avec Hugo, c'est vrai que j'ai joué une dizaine de matchs avec lui. Bah, c'est vrai que c'est un grand gardien. Hein. Déjà, mentalement, tu galères à marquer, donc un match, c'est 2 fois plus dur, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a du charisme, qui prend beaucoup de place dans l'équipe. Donc voilà, c'est important. C'est vrai qu'avoir des gardiens comme ça, que ce soit David ou Hugo, derrière toi, ça rassure toute une équipe et c'est important pour tout le monde. Moi, je suis d'accord, c'est ce qui dégage. Quand on voit les matchs, on voit que qu'ils se battent tous ensemble. Et puis, c'est une équipe qui joue, qui fait plaisir à voir jouer, même quand c'est dur. On voit qu'ils prennent du plaisir sur le terrain et c'est pour ça, je pense qu'ils en donnent à l'extérieur aussi, que la ville de Nice y retrouve aussi. Et ils ne sont pas là par hasard, quoi. Parce qu'en plus, ils jouent au ballon. Tu en as déjà parlé, Colo, voilà, vous êtes vraiment une bande de copains qui forment une équipe. Ouais, c'est vrai qu'on est une bande de potes avant tout. C'est vrai qu'après, ce qui est bien aussi, et c'est un avantage, c'est qu'on a vraiment pratiquement tous le même âge. C'est vrai qu'on est vraiment une jeune génération, donc voilà, c'est bien. Après, c'est vrai qu'on se prend pas la tête, on ne prend pas la grosse tête avec tous les articles qui passent, etc. Donc voilà, on continue à bosser. Là, on a pris une grosse claque à Saint-Étienne. Donc voilà, il faut se remettre au boulot et toujours prendre du plaisir, que ce soit dans les bons et les mauvais moments. C'est vrai aussi qu'on a l'impression que le GC Nice c'est un peu plus la cote auprès des médias depuis cette saison. Ouais, parce qu'ils sont beaux à voir jouer, ils font plaisir, franchement, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent comme à Nice. Et voilà, en plus, je pense qu'ils ont un coach parfait aussi, je veux dire, franchement, il a apporté vraiment sa pierre à l'édifice. Le recrutement était bon. Et comme je le dis, ouais, c'est une équipe qui joue, qui fait plaisir. Quand on regarde Nice jouer, on prend du plaisir, c'est pas le cas de tous les matchs de la L1. Moi, c'est vrai que j'avais vu que ça faisait 4 ans qu'il faisait des saisons très difficiles et qu'il jouait le maintien sur les dernières saisons. Donc voilà, au début, je m'attendais aussi à une saison difficile avec un nouveau projet, avec de nouveaux joueurs, un nouveau coach. Donc voilà, c'est vrai que la mayonnaise a plutôt pris assez vite. Donc voilà, tant mieux pour nous et il faut continuer dans cette voie et pas se relâcher. Continue. Bah, c'était un club famille. Puis c'est un club où il y avait une identité, pardon. Et voilà, moi je l'ai découvert, je ne le cache pas. Et après, franchement, j'ai vraiment pris du plaisir, je l'ai toujours dit. Et voilà, en plus la qualité de vie, plus le club, plus les supporters, je pense que. J'ai toujours dit, il y a tout pour faire un grand club à Nice, je pense. Et avec l'arrivée du stade et l'équipe qui est actuellement, je pense que c'est possible. Le GC Nice, c'est aussi un club auquel on reste attaché. T'en es la preuve aujourd'hui, t'as pas du tout coupé les ponts. Non, ben, comme je l'ai dit, c'est un club famille. Tous les gens, quand je reviens, je suis toujours avec le sourire. Même les nouveaux joueurs, on a eu la chance de partager une galette des rois. Non, mais c'est vrai, ils sont sympathiques. Je veux dire, ça reste dans l'esprit du club et je pense que c'est important. Il n'y a personne qui se la raconte vraiment. Et comme je l'ai dit, c'est tout pour faire, je pense, un grand club avec le nouveau stade. Il y a les supporters, le mouvement. Je pense qu'il y a la qualité de vie aussi, c'est important. Ouais, c'est vrai que c'est un projet qui va prendre du temps, avec de nouveaux joueurs, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a un nouveau coach qui veut mettre ses idées en place. Donc voilà, ça sera un projet sur plusieurs années. Donc voilà, après, les objectifs du club, pour l'instant, on le sait et on verra dans quelques années. Ouais, c'est ça, comme il a dit Colo, c'est vrai que ça va prendre du temps.
Mais je pense que cette année, ils ont gagné un peu de temps aussi, je veux dire, parce qu'on ne les attendait peut-être pas forcément là. Et on a vu que la mayonnaise a bien pris. Après, c'est sûr qu'il faut leur laisser le temps aussi, il faut les laisser, c'est des jeunes joueurs. Les saisons qu'ils font là, je pense que s'ils ont la chance de se renforcer, même s'ils vont perdre 2-3 joueurs, en se renforçant un peu, je pense qu'au fil des années, ça va progresser. Je l'espère. Nouveau joueur, nouveau coach, nouveau stade aussi. Toi, tu as eu l'occasion de le visiter il y a quelques jours. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu t'es dit? Non, c'est vrai qu'il va être magnifique. C'est vrai que moi j'ai regardé, la première chose qui m'intéressait c'est la place qu'il y avait dans le vestiaire parce que j'aime bien jouer au ballon avant de rentrer à l'échauffement et j'ai vu qu'il y avait une grande salle d'échauffement. Donc c'est vrai que ça m'a fait plaisir. Non, mais c'est vrai que le club va prendre une autre dimension. Ça va faire grandir le club encore un peu plus vite. Donc voilà, c'est bien. Il faut qu'on s'appuie sur ça et qu'on devienne une grande équipe dans les années à venir. Cyril, toi, le nouveau stade, c'est quelque chose qu'on a réclamé pendant longtemps, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui se réalise. Ouais, moi je ne l'ai pas visité, je l'ai vu de l'extérieur, il a l'air magnifique. Je pense que c'est indispensable pour faire grandir le club. Et il est enfin là, et tant mieux pour tout le monde et pour le club. D'ici là, il y a une histoire à clore en beauté au Stade du Ré, qui ne reste plus beaucoup de matchs, mine de rien. Qu'est-ce qui représente ce stade pour toi, Cyril? Moi, sur le stade, c'est comme si j'étais à la maison, c'est comme un petit stade de ville avec une ambiance très, très particulière. Moi, c'est le stade où je me suis régalé, quoi. Je passais 4 années. Quand je jouais, c'est comme si j'étais un peu à la maison, quoi. Donc voilà, quoi. Non, ça restera l'histoire du club, mais comme j'ai dit, pour grandir, il faut qu'on ait des structures un peu plus adéquates.